Bonjour, et en effet, bonjour Frédéric Souillot. Vous êtes l'un des nouveaux visages du syndicalisme français, puisqu'on l'a dit, vous avez pris la tête du syndicat Force ouvrière depuis le mois de juin. Et vous arrivez à un moment où la question du revenu, du pouvoir d'achat est au centre du débat politique. Qu'est-ce que vous portez comme regard justement sur ce que sont en train de voter les députés, à la fois la loi sur le pouvoir d'achat, le projet de loi de finances rectificative avec un certain nombre de coups de pouce, de suppression d'impôts aussi, la redevance, on le sait parfaitement ici. Est-ce que c'est une bonne chose pour les Français globalement? Est-ce que c'est ça que vous dites aujourd'hui? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Pour les Français aujourd'hui, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Alors, dans cette loi de pouvoir d'achat, on y a vu plein de rustines, des rustines. primes. Oui, des rustines. Parce qu'en fait, c'est avec le salaire qu'on remplit le frigo. Une fois que vous aurez eu cette prime ou cet avantage, bien évidemment, les citoyens vont le prendre. Mais au bout du bout, c'est avec ce que vous gagnez que vous nourrissez votre famille et que vous arrivez à construire votre vie. C'est pas autre chose. Alors, sur les primes, sur le carburant et sur le reste, pourquoi pas? Maintenant, la fin des impôts et notamment la redevance télé, j'ai vu le projet de loi de finances rectificative, redevance télévision, 3,8 milliards. Qui seront affectés désormais Projet via de la loi TVA. de finances rectificative, 1,5 milliard. Il y a un delta entre les deux. Il va falloir qu'on nous explique quel est le delta. Mais sur le reste, sur le pouvoir d'achat, c'est augmenter les salaires. Mais quand vous dites des rustines, quand même 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, Oui. Le relèvement du point d'indice des fonctionnaires, Bien la sûr. hausse de 4% des retraites, des prestations sociales. Bien sûr. Vous votez parfois par l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Est-ce que Bien sûr. vous dites que Mais ce c'est sont des normal. rustines? C'est normal que les membres de l'Assemblée le votent. Quel député pourrait dire aujourd'hui on ne revalorise pas les minima sociaux, on ne revalorise pas les retraites et on ne dégèle pas le point d'indice? Mais en même temps, l'inflation 5,8 et certainement presque 7 à la fin de l'année. Dégel du point d'indice 3,5 n'avait pas été dégelé depuis Donc il François aurait Hollande. fallu un dégel plus important, Mais selon bien vous? sûr, parce que ça fait une perte de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qui fait notre PIB aujourd'hui? C'est consommation des ménages. Et qu'on soit fonctionnaire ou journaliste, ben, on a un ménage et on consomme. C'est 60% de notre PIB, la consommation des ménages. Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès, de votre point de vue, qu'il n'y ait pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisqu'on voit certaines mesures qui sont votées contre l'avis du gouvernement? On l'a vu encore il y a 24 heures avec une adoption d'une aide de 230 millions d'euros pour aider les personnes qui vont se chauffer au fioul cet hiver. Le gouvernement voulait y consacrer 50 millions. Est-ce que finalement c'est bon à prendre, selon vous, cette situation? Disons que c'est une autre façon de gouverner, et une façon de gouverner où on est obligé de discuter, où on n'est pas là pour imposer, comme c'était dans le quinquennat précédent, avec une majorité absolue, et où les partenaires sociaux, les interlocuteurs sociaux, redonnons la place qui est la sienne à la négociation Donc collective. vous diriez qu'il y a un progrès là-dessus, pour vous? Je À dirais vos yeux. qu'aujourd'hui, c'est plus gouverner en prenant des décisions et en disant c'est comme ça. Ces décisions que l'on veut prendre, on est obligé de les partager et de trouver des majorités pour qu'elles soient votées. Frédéric Souillot, vous disiez il y a quelques instants que la question numéro 1, c'était le salaire. C'est d'ailleurs votre revendication principale. Vous voulez porter, vous n'êtes pas les seuls, le SMIC à 1 500 € net. Comment ce serait viable pour les plus petites entreprises, pour les petits commerces, pour la restauration, d'avoir tous ces salariés à minimum 1 500 € tout en gardant tout le monde? Alors, très concrètement. Le SMIC, aujourd'hui, on nous dit il ne faut pas trop l'augmenter parce que ça va jouer sur notre compétitivité où les prix vont augmenter. 60% des salariés qui sont au SMIC aujourd'hui sont des femmes. En plus de cela, avec des contrats à durée très courts, précaires, et dans des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, service à la personne et, l'État, coup de pouce sur le SMIC, on l'augmente. Et après, s'il faut augmenter un petit peu les prix... c'est les entreprises qui payent après. Oui. Bien Alors, sûr, donc, comment peuvent-elles faire? Je reviens aux exemples des petits commerces, des petits aujourd'hui, restaurants. regardez, comment ferait-il? Regardez encore aujourd'hui, impôt sur les sociétés, le président de la République tente à supprimer ce qui était l'ancienne taxe professionnelle, la CVAE, qui finançait une partie des collectivités territoriales. Tout ça, c'est un tout. Vous supprimez des impôts sur les sociétés et vous devez les compenser pour financer les collectivités territoriales. Pour le salaire, c'est la même chose. C'est-à-dire ? Comment est-ce qu'on partage les richesses dans l'entreprise? Pas par de l'intéressement, pas par de la prime PEPA,
mais par des augmentations sur le salaire. Donc c'est l'État qui doit inciter les entreprises à le faire. Regardez aujourd'hui le SMIC. Le président de la République, le 14 juillet, a dit il est presque à 1500, il est à 1475. Non, c'est faux. Il est à 1300, plus 150 € qui vont être réévalués de 4% C'est pas la même de primes chose. d'activité. Et là, c'est nous tous qui payons. C'est personne d'autre. C'est notre protection sociale collective qui paye au titre de la prime d'activité. Donc c'est faisable, selon vous, de bien réaliser ce SMIC à 1500 € net tout de suite. 80% du salaire médian, oui. 80% du salaire médian. Pourquoi vous ne vous associez pas à la journée d'action qu'a lancée notamment la CGT pour le 29 septembre prochain sur précisément cette question des salaires qui sera visiblement au cœur de la rentrée sociale? Est-ce que vous voulez vous aussi vous associer à cela et à manifester le cas échéant? Alors, il y a 2 semaines de cela, on a fait un communiqué de presse intersyndical sur le pouvoir d'achat. Il ne manquait aucune organisation syndicale française. Donc, on va se revoir le 5 septembre pour regarder quelle suite on donne à cette Et intersyndicale. la suite, ça pourrait être descendre dans la rue avec la CGT, comme on le voit là par exemple sur ces archives, le 29 septembre, oui. Je ne sais pas. Mais ce que je déplore, et j'ai eu l'occasion de le dire, produire une date 4 jours avant une intersyndicale où toutes les organisations syndicales françaises sont présentes, c'était peut-être pas la bonne idée. Et les partis politiques, on sait que le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, veut aussi faire une marche contre la vie chère. Il est dans son rôle. Mais c'est les rentrées de septembre, ça, les gens ont besoin de marcher. Pour autant, les gens ont besoin de marcher. Et au-delà de ça, pour autant, les partis politiques, sur le social, qu'ils accompagnent les organisations syndicales sur les côtés, devant ou derrière, mais c'est la responsabilité des organisations syndicales. La négociation collective, c'est nous qui la portons, et les affaires sociales, c'est les organisations syndicales, c'est notre responsabilité. Donc les partis politiques qui veulent s'y associer, soit, mais pas l'inverse. donc c'est un message que vous transmettez notamment à la France Insoumise. L'autre sujet qui fâche, et fâche vraiment beaucoup, c'est celui des retraites. Emmanuel Macron qui vous fâche. Emmanuel Macron a confirmé le 14 juillet sa volonté, son souhait de faire cette réforme. Avant 2030, il souhaite en 2030 maximum que l'âge légal passe à 65 ans. Il dit que la réforme sera mise en œuvre dès l'été prochain. Et il a l'air assez sûr de lui. Comment vous pourriez vous y opposer alors qu'il y a une majorité sans doute à l'Assemblée nationale pour voter cela? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter cela. Avec la droite, peut-être. En tout cas, comment vous allez vous y opposer? Moi, j'en suis pas certain. On va attendre de voir quel projet de réforme Mais nous sommes contre tout recul de l'âge légal de départ à la retraite, toute augmentation. Il y a déjà la réforme Touraine. Ce qu'a expliqué Emmanuel Macron pour le 14 juillet, c'est l'accélération de la réforme Touraine. C'est une question de principe. On ne touche pas à l'âge légal. Il faut qu'il reste à 62 ans, voire qu'il soit baissé. C'est ce que vous souhaitez? Revenir à 60 ans, oui. Parce qu'aujourd'hui, les arguments pour nous dire il faut reculer l'âge de départ à la retraite, à partir de 55 ans, j'ai fait réaliser une étude, une analyse, à partir de 55 ans, déjà, 44% des salariés âgés ne sont plus en activité. Donc à 62 ans, 50% ne sont plus en activité. Alors chômage, invalidité, assurance maladie et parfois minima sociaux. Eh bien, si on recule l'âge de départ, ils attendront une année de plus ou quoi que ce soit, et ça ne financera rien. Ce qu'il faut financer, c'est, dès le début, formation professionnelle tout au long de la vie, mobilité professionnelle s'il le faut, et puis aménagement de fin de carrière. L'argument selon lequel la France est un cas isolé, notamment en Europe, et que chez nos voisins, l'âge de la retraite, l'âge légal de départ à la retraite est plus élevé. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Alors, je ne sais pas si on est isolé en Europe, mais notre système de protection sociale collective, notre sécurité sociale qui nous prend de la naissance jusqu'à notre mort, peut-être qu'il est aussi le seul au monde. Et pour autant, c'est ce qui fait la République et la cohésion sociale. Donc il faut qu'on garde cette singularité. Écoutez, demain, vous êtes malade ou vous avez un accident, quand vous vous rendez à l'hôpital, on vous demande juste votre carte de sécu. Pour ce qui est de la retraite, et pas autre chose. Eh bien, notre protection sociale collective, c'est nos cotisations qui financent notre retraite. Sur la méthode employée par Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail, est-ce que vous sentez une volonté de dialogue ou un blocage d'ores et déjà sur les principes comme ce recul de l'âge légal? Alors, on va discuter. Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. C'est le L1 du Code du travail. Loi Larcher de 2007. Concertation avant. Et vous la sentez, cette volonté de concertation au gouvernement? J'espère. Mais j'espère, vous l'avez constaté déjà? Je ne l'ai pas constaté puisque je ne les ai pas revus depuis que je suis élu.
Mais bientôt, je les verrai. Vous êtes prêt à des grèves, un blocage économique du pays pour défendre ce droit à la retraite et ce non-changement de l'âge légal? Écoutez, je vais redire ce que j'ai dit au président de la République et j'ai eu l'occasion de lui dire lorsqu'il nous a invités à déjeuner. Si pour vous, c'est la mère des réformes, pour nous, ce sera la mère des batailles. La mère des batailles, c'est ce que vous dites ce matin. Merci beaucoup Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Merci d'avoir accepté notre Merci à vous. invitation.